Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. On va rester dans cette question et ce sujet des implants et des micro-composants que l'on peut poser comme ça sur le corps avec notre autre invité, Philippe Andreucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Inject Power qui fabrique des micro-batteries pour des puces médicales. C'est bien ça, pour lesquelles vous avez reçu des un award. Micro-batteries ultra miniaturisées pour les dispositifs médicaux implantables. Voilà, vous avez reçu un award du CES de Las Vegas. Expliquez-nous ça. Alors, on est parti d'un constat simple, c'est que pour améliorer l'efficacité thérapeutique des traitements, il faut récupérer de la donnée au plus près de l'endroit où le problème se produit dans le corps humain. Donc il nous faut des dispositifs médicaux implantables, que ce soit pour avoir la donnée, voire même agir. Le problème, c'est que dès qu'il vous faut récupérer soit de l'information, soit engendrer une action, il faut de l'énergie. Et 80% du volume d'un dispositif médical qui a besoin d'énergie est porté par la problématique de la pile, de la batterie. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur une nouvelle génération de micro-batteries très très compactes, très miniaturisées, à haute densité d'énergie et qui permettent de diviser par 10 la taille des composants standards. Alors, ça fait quelle taille ? Aujourd'hui, on a par exemple une toute petite batterie qui est plus fine qu'un cheveu, qui fait une batterie plus fine qu'un cheveu. Moins de 0,2 mm3. Ouais. C'est vraiment minuscule, hein, d'accord, c'est à peine plus gros que quelques grains de sable, et qui vient alimenter notamment un capteur de pression, très compact lui aussi, pour monitorer, suivre la pression intracorporelle dans deux endroits stratégiques, l'œil et le cerveau. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on recharge une batterie qui fait la taille d'un cheveu ? Alors, la recharge se fait de manière sans fil, en gros par induction. Par induction. Voilà. Et quelle est l'autonomie ? Quelle est l'autonomie ? Alors, par exemple, pour l'application qui nous intéresse en premier lieu, qui est le suivi de la pression intraoculaire, donc pour le glaucome, c'est une maladie qui touche 80 millions de personnes, hein, qui rend irrémédiablement aveugle ceux que l'on ne peut pas traiter. On a aujourd'hui une batterie qui permet de faire une mesure de pression toutes les heures pendant 1 mois, avant d'être rechargée. Et un cas d'usage où on recharge toutes les semaines pour ne pas décharger plus d'un quart de la batterie. La recharge se faisant dans ces cas-là en 5 minutes à peine. Alors pour qu'on comprenne bien, donc la batterie, elle est intégrée dans le composant qui lui-même va être implanté dans le corps ? C'est ça. D'accord. On fabrique la batterie. Par exemple pour le glaucome, on met ça où ? Exactement. On fabrique la batterie, elle est minuscule, on l'intègre dans le composant, on l'assemble. Hein. On a des technologies d'assemblage issues de la microélectronique vraiment au meilleur état de l'art. Et l'ensemble, capteur, batterie, électronique, plus aussi système de transfert d'informations, hein, sans fil, et donc implanté dans l'œil, dans la pars plana, dans la scléra. Dans l'œil directement. Au plus près, voilà. Pour suivre au plus près, donc la pression intraoculaire, au plus près du nerf optique. Ok. D'autres types d'implants également ? Oui, un autre type d'implant, c'est donc pour mesurer la pression intracrânienne, pour tout ce qui est monitoring, suivi de trauma crânien, accident vasculaire cérébral, et d'une maladie terrible qu'on appelle l'hydrocéphalie, avec une production en excès de liquide céphalorachidien. Vous savez, ce liquide dans lequel baigne le cerveau. Tout à fait. Et donc notre capteur vient monitorer cette pression pour piloter le drainage, aujourd'hui bien maîtrisé, mais pour mieux le piloter plus finement et améliorer considérablement le confort du patient. Alors ça paraît incroyable, hein, on a l'impression d'un film de science-fiction. Et ce sont des technologies qui sont déjà opérationnelles, déjà utilisées ? Alors, nos batteries ont déjà été testées sur les capteurs. On a déjà passé un certain nombre de caractérisations chez l'animal. On va basculer chez l'homme à la fin de l'année 2023. Avec une étude clinique de Pour l'instant, il n'y a pas encore d'être humain qui utilise cette technologie. Il n'y a pas encore d'être humain. Même si la technologie a été retenue par la FDA, donc qui est l'équivalent de l'ANSES aux États-Unis, la Food and Drug Administration, même si la technologie a été retenue au titre de ce qu'ils appellent le Breakthrough Device Program, qui permet d'accélérer la certification et l'accès au marché, il y a quand même une étape de validation nécessaire. Mais l'objectif, c'est d'être sur le marché dans les patients, accessible aux patients dès fin 2025, début 2026. Je vous ai pas posé la question, mais la batterie, la technologie, c'est quoi ? C'est pas du lithium-ion ? C'est du lithium-ion, tout solide. C'est à la différence des batteries que vous trouvez dans les téléphones portables ou dans les ordinateurs, qui peuvent chauffer, exploser, parce qu'il y a de l'électrolyte liquide. Nous, on est sur des choses tout solides, déposées en couches minces, très fines, donc ultra sécurisées. La moindre goutte d'eau ou la moindre molécule d'oxygène
ne fait pas gonfler la batterie, ne la fait pas exploser. Donc aucun risque dans le corps humain. Bon, contrairement à éventuellement un téléphone portable qui lui peut être plus dangereux. Oui. Mais est-ce que cette technologie de micro batterie, Philippe Andreucci, pourrait avoir d'autres applications que médicales? Alors, au-delà du capteur de pression, si je reste d'abord dans le médical, qui est quand même notre focus principal, Ouais. on peut aller aussi remplacer les piles des pacemakers. Comme Bien je vous le sûr. disais, 80% du volume d'un dispositif médical est porté par la pile. Si on divise la pile par 10 en taille, vous changez radicalement l'implantabilité d'un certain nombre de dispositifs. Vous Bien faites sûr. émerger une nouvelle classe de dispositifs médicaux. Typiquement, c'est le cas des pacemakers. Si demain, on peut réduire la taille du pacemaker pour le faire passer par la jugulaire directement dans les chambres cardiaques, vous simplifiez considérablement l'implantation et le confort du patient, puisque vous basculez dans un système déambulatoire. Vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Mhm. Donc c'est quand même là aussi extrêmement prometteur et on a des solutions pour ça. Après, au-delà du médical, on a une technologie qui n'est pas bas coût, d'accord ? C'est de la haute performance, on est sur des batteries qui durent 10 ans, 20 ans, haute densité d'énergie, haute taille considérée bien entendu, Mhm. et donc on n'est pas sur du très très grand public. Donc on va pas aller demain dans de l'IoT, c'est pas notre objectif. Par contre, travailler dans des environnements contraints, on peut faire chauffer les batteries, on peut monter à 200 degrés sans problème. Donc travailler dans des environnements contraints où il n'y a pas de solution aujourd'hui peut être aussi un débouché intéressant de notre technologie, dans l'industrie en particulier. Incroyable, fascinant. Et on comprend bien le nom de votre société, Inject Power. Voilà, on injecte de l'énergie, on rend les dispositifs médicaux autonomes. Merci beaucoup, Philippe Andreucci, CEO de Inject Power.